Imaginons un instant que le fait de recouvrir la liberté, genre sortir de prison ou y rester enfermé pour des années supplémentaires, ne dépende pas du tout de la gravité de l'infraction commise. Mhm. Que ça ne dépende pas non plus du comportement exemplaire en détention, ni de la plaidoirie de l'avocat, ni même des remords, tu vois. Ouais, on oublie tout le système judiciaire classique. Exactement. Imaginons que cette décision, qui est d'une lourdeur existentielle absolue, dépende presque entièrement, et c'est là que c'est fou, de l'heure à laquelle le juge a mangé son dernier repas. Ça semble totalement absurde, dit comme ça. Mais complètement. C'est presque dystopique en fait. Et pourtant, comme on va le voir aujourd'hui, c'est une réalité médicale et statistique qui est assez terrifiante. Je suis ravie de te retrouver pour continuer notre exploration des principes de productivité et de l'essentiel. Je suis ravi aussi. Et pour le coup, ce phénomène des juges bouleverse complètement notre conception du libre arbitre. C'est exactement pour ça qu'on s'y attaque aujourd'hui. Ouais. Parce que pour maîtriser la direction de sa propre vie, il faut d'abord détruire une illusion qui est massivement partagée. Bon, décortiquons cela tout de suite. Cette illusion, c'est un des proverbes les plus célèbres, le truc qu'on nous répète machinalement depuis l'enfance, le fameux «quand on veut, on peut». Ah oui, le classique. C'est censé être une déclaration de puissance ultime, quoi. Une sorte de mantra qui affirme que la force de caractère, ça suffit à soulever des montagnes. Sauf que c'est un mensonge. C'est ça. En se plongeant dans les recherches, on réalise super vite que cette petite phrase apparemment inoffensive a probablement causé autant d'échecs cuisants qu'elle n'a suscité de réussite. C'est clair. Elle véhicule cette idée qu'on aurait de la volonté à volonté. Genre comme s'il suffisait de claquer des doigts pour convoquer une détermination d'acier à n'importe quel moment de la journée. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'erreur fondamentale de ce proverbe, c'est de traiter la volonté comme un trait de caractère inébranlable. Mhm. Comme si on naissait volontaire ou faible, un peu de la même manière qu'on est avec les yeux bleus ou marrons, tu vois. Or, la science démontre de manière implacable que la volonté, c'est pas une vertu morale. Non, c'est pas un truc gravé dans le marbre. Pas du tout. C'est une ressource physiologique brute. Et surtout, c'est une ressource extrêmement volatile. Elle se comporte pas du tout comme un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint sur commande. Ouais, c'est plutôt comme un réservoir qui se vide, non? Exactement. L'analogie parfaite, c'est la jauge de batterie de notre téléphone portable. Le matin, après une bonne nuit de sommeil, tu te réveilles, la batterie est à 100%. Tout est dans le vert. On se sent capable de conquérir le monde, en fait, de manger sainement, de faire du sport. De rédiger ce fameux dossier complexe qu'on repousse tout le temps. Voilà. Mais ensuite, la journée commence. Et chaque acte de volonté draine cette batterie. C'est ça, chaque petite friction. Genre réprimer une émotion agacée face à un mail, filtrer le bruit de l'open space, adopter un nouveau comportement. C'est comme des applications qui tournent en arrière-plan et qui vident la batterie, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une métaphore que tu utilises souvent, celle des jeux vidéo. Ah oui, carrément. La fameuse barre de magie, le mana dans les jeux de rôle. En fait, t'as cette petite barre bleue au-dessus de ton personnage. Chaque fois que tu lances un sort, tu consommes du mana. Et lancer un sort dans la vraie vie, ça donne quoi? Lancer un sort, c'est par exemple s'empêcher de faire un commentaire sarcastique en réunion ou faire l'effort d'esquiver ce collègue bavard avec diplomatie au lieu de l'ignorer. Des micro-décisions en somme. Exactement. Et le drame, c'est que si tu dépenses tout ton mana contre ces petits obstacles utiles le matin, tu arrives le soir face au boss final, Et le boss final, c'est ce projet super important. voilà, ou juste tenir ton régime. Et là, tu n'as plus de mana, la jauge est vide, et c'est l'échec assuré, tu vois. C'est le game over. Et c'est là qu'on touche à un point crucial. Est-ce que le fait de s'empêcher de répondre à un mail le matin nous rend genre physiologiquement incapables de faire du bon travail l'après-midi? Attends, c'est une vraie question. Parce que on se dit, bon, c'est psychologique, mais est-ce que c'est physique? Eh bien oui, ça l'est. La liste des choses qui fatiguent notre volonté est énorme. Passer des épreuves, essayer d'impressionner les gens, gérer la peur, tout ça consomme la même énergie. Mais du coup, puisqu'on parle d'énergie physique, de batterie qui se vide, qu'est-ce qui alimente cette batterie concrètement? On passe de la métaphore à la biologie pure, là. C'est ça. Il faut comprendre la théorie du dernier entrée, premier sorti, concernant notre cerveau. Ok, explique-nous ça. En gros, le cortex préfrontal, qui est responsable du contrôle, de l'inhibition et de la volonté, c'est la partie la plus récente dans le développement de l'évolution humaine. Le petit dernier de la famille, quoi. Exactement, le petit malingre de la portée. Donc, si notre taux de glycémie baisse, si on manque de sucre ou d'énergie, le cerveau donne la priorité à la survie. Donc la respiration, le rythme cardiaque. Voilà, ces zones-là continuent de tourner à plein régime. Mais le cortex préfrontal, lui,
il est débranché en premier. Il cesse de fonctionner correctement. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ça me rappelle directement cette fameuse étude de Baba Shiv à Stanford avec les gâteaux. Oh oui, cette étude est incroyable, elle est dingue. Alors, pour poser le décor, on a 165 étudiants. On les sépare en deux groupes et on leur donne une tâche de mémorisation. Le premier groupe doit mémoriser un nombre à deux chiffres. Genre 42. Voilà, super simple. Le deuxième groupe, par contre, doit retenir un nombre à 7 chiffres. Ce qui demande déjà beaucoup plus de charge mentale. C'est ça. Je vais d'ailleurs essayer de le faire en direct. Disons 8, 4, 6, 2, 9, 1, 5. Ok, garde ça bien en tête. 8, 4, 6, 2, 9, 1, 5. Oui, je l'ai, mais je sens que je dois faire un petit effort pour pas l'oublier, tu vois, ça tourne en tâche de fond. Et c'est là qu'intervient le piège. Pendant qu'ils ont ces chiffres en tête, on les emmène dans une autre pièce. Et on leur propose une récompense. Soit une belle part de gâteau au chocolat, bien calorique, soit un bol de salade de fourri. Le choix classique entre la tentation et la raison. Et les résultats sont fous. Dans le groupe qui ne devait retenir que 2 chiffres, seulement 41% ont craqué pour le gâteau, donc 59%, la majorité, a choisi les fruits. Ils avaient assez de mana pour être raisonnables. Exactement. Mais chez ceux qui devaient retenir les 7 chiffres, 54% ont pris le gâteau au chocolat. La majorité a craqué. Ce qui montre que la simple charge de retenir 5 petits chiffres supplémentaires a drainé leur cortex préfrontal. Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable là. Mémoriser juste 5 chiffres de plus, ça suffit vraiment à anéantir notre capacité à choisir une pomme plutôt qu'un gâteau? Et oui. Sommes-nous à ce point fragile ou est-ce que c'est juste une bonne excuse pour manger du chocolat? Alors on pourrait croire à une excuse. Genre, j'ai fait un effort, je mérite une récompense. Mais non, la charge cognitive épuise littéralement notre essence mentale. Physiquement, tu veux dire? Absolument. Comme le dit très bien Kathleen Voss, une autre chercheuse sur le sujet, la volonté est comme l'essence dans votre voiture. Quand le réservoir est vide, vous n'avancez plus, peu importe votre envie d'arriver à destination. C'est fou. Mais si le manque de carburant nous fait choisir un gâteau, c'est une chose. On va pas en mourir. C'est sûr. Par contre, quelles sont les conséquences quand les enjeux sont littéralement vitaux? Et ça nous ramène à notre histoire de juge en introduction. Oui, l'étude de Jonathan Levav, c'est peut-être la démonstration la plus effrayante de ce concept. Il a analysé 1112 décisions de commission de libération conditionnelle en Israël, c'est ça. Exactement. Et les statistiques qu'il a sorties font froid dans le dos. Il s'est rendu compte que le matin, après le petit déjeuner, ou juste après la pause déjeuner, les juges accordent environ 65% des libérations. Ce qui semble être un taux normal où ils étudient les dossiers avec soin. Voilà, ils ont l'énergie pour analyser les risques, lire les rapports psychologiques, prendre une décision nuancée. Et qu'est-ce qui se passe quand on approche de midi? Eh bien, juste avant la pause de midi, ou en toute fin de journée, ce taux s'effondre. Et il ne baisse pas juste un peu, il tombe à presque 0%. Attends, 0%. Mais c'est terrifiant. Ça veut dire que si ton audience tombe à 11h50, tu restes en prison, peu importe ton dossier? C'est la dure réalité statistique. Et ça soulève une question hyper importante sur ce qui se passe, quand on n'a plus d'énergie mentale. Ouais, on tombe sur ce fameux réglage par défaut, c'est ça? Exactement. Pour un juge qui est épuisé, fatigué, dont le cortex préfrontal crie famine, la décision qui demande le moins d'effort intellectuel, c'est de dire non. Bah oui, c'est moins risqué. C'est l'option la plus sûre. Laisser le détenu en prison ne demande pas de justifier une prise de risque complexe face à la société. C'est l'allégorie de la voiture qui tombe en panne d'essence, tu vois? Comment ça? Bah, imagine, ta voiture n'a plus de carburant. Elle ne va plus là où tu veux la diriger. Elle suit simplement la gravité. Elle redescend la pente. Ah oui, je vois. Et notre réglage par défaut, quand on est fatigué, c'est la gravité de nos habitudes. Ou de la facilité. On prend le chemin de la moindre résistance. C'est une super métaphore. Et ça rappelle un truc très pratique d'ailleurs. Il est crucial de nourrir son cerveau. Manger des protéines, des glucides lents, pour maintenir un niveau de sucre stable. Ça redonne un sens hyper littéral à l'expression « nourrir la réflexion ». Complètement. Une barre de céréales ou un vrai repas fait remonter la glycémie et boum, le juge remonte à 65% d'accord. Ok, donc la batterie se vide, le mana s'épuise, et nos réglages par défaut sont souvent pas terribles. Souvent médiocre, oui. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous? Comment est-ce qu'on organise nos journées, sachant ça, pour garantir notre réussite? Eh bien, la solution ultime, c'est une simple question de timing. De timing. Oui,
Il faut arrêter de lutter contre sa propre nature biologique. Il est absolument impératif de faire le travail le plus important, son fameux essentiel, le plus tôt possible dans la journée. Quand la volonté est au maximum, donc. Voilà, quand le réservoir est plein. Ouais, mais attends, je suis sûre que plein de gens se disent mais moi, je suis un oiseau de nuit, je suis du soir. C'est un argument qu'on entend tout le temps. Ou alors, ils se disent je vais juste économiser ma volonté le matin, je vais faire des trucs faciles, sans stress, et je garderai ma batterie bien pleine pour mon gros projet de 16 heures. C'est un mythe total. La volonté, ça ne s'économise pas dans un coffre-fort. Pourquoi? Parce qu'elle s'érode avec toutes les interactions inévitables de la journée. Même si tu essaies de te reposer, tu dois résister à l'envie de regarder les réseaux sociaux, gérer les embouteillages, sourire à la caissière. Le simple fait d'exister en société consomme de la volonté, quoi. Exactement. Si on relie ça à une vision plus globale, le succès maximal s'obtient quand tu alignes ta priorité maximale avec ton moment de volonté maximale. Donc le matin, pour la grande majorité d'entre nous. C'est ça. Il ne faut surtout pas laisser son succès ou ses rêves reposer sur les restes pathétiques de volonté qui nous restent en fin de journée. C'est hyper déculpabilisant, en fait. Ah oui. Bah oui, parce que la prochaine fois que j'ai une tâche importante à faire et que je la rate en fin de journée, au lieu de me flageller en me disant « je suis vraiment une chiffre molle, j'ai aucune discipline », Tu sauras que c'est pas de ta faute. voilà, c'est de la biologie. C'est pas un défaut de mon caractère moral, mon réservoir est juste vide. C'est une excellente façon de le voir. La physiologie dicte nos actions beaucoup plus qu'on veut bien l'admettre. Ça remet tout en perspective. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion que je trouve assez vertigineuse. Vas-y, je t'écoute. Si notre volonté dicte la réussite de nos plus grands projets, de nos ambitions, et que cette même volonté dépend finalement d'un truc aussi trivial que ce qu'on mange ou le moment de la journée, Ouais. combien de choix qui ont littéralement défini nos existences n'étaient en réalité que le résultat d'un petit déjeuner sauté ou d'une réunion importante programmée à la mauvaise heure? Ah ouais. C'est fou de se dire qu'une vie entière peut basculer sur un taux de sucre dans le sang. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur comment on veut construire nos journées à partir de demain.